Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh oui, aujourd'hui je fais la critique du petit amplificateur de Blackstar, le Fly 3, que j'ai ici en version stereo package, donc on a deux haut-parleurs, mais celui-ci c'est le principal. Donc vous vous dites, mais pourquoi avoir un petit amplificateur? Mais je me dis que un amplificateur de guitare, c'est un peu comme un pénis. C'est pas vraiment la grosseur qui fait l'importance, c'est plus l'utilisation qu'on en fait. Donc avec un petit amplificateur comme celui-ci, c'est portable, on peut l'apporter n'importe où, c'est vraiment petit. Je vais vous montrer une photo juste pour vous montrer à quel point c'est petit, parce que sur la vidéo en ce moment ça a l'air plus gros que c'est en réalité. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment petit. Et si je le retourne, vous allez constater à l'arrière, donc la connectivité, c'est très simple, on peut relier les deux haut-parleurs avec un fil qui me rappelle une connexion de fil de téléphone. Et on a aussi un petit compartiment pour mettre des batteries, 6 batteries AA. Donc même pas besoin d'une prise murale, on peut apporter le petit amplificateur n'importe où et jouer autant bon que nous semble. Et puis ça ne prend pas beaucoup d'énergie des batteries, donc on est bon pour un très long moment. Donc avec le Fly 3, voici ce que vous avez. Vous avez votre entrée, vous avez votre niveau de gain, vous avez deux canaux, un clean et un d'overdrive. Vous avez votre volume, vous avez votre bouton d'EQ qui fait en sorte de modifier un peu la tonalité de l'amplificateur. On trouve cette fonction ISF sur presque tous les produits Blackstar, donc qui donne à votre son un son un peu plus British ou un son un peu plus américain. En fait, ça change la tonalité d'une façon vraiment agréable. Ici, on a un effet de délai, donc on peut changer la vitesse ainsi que le volume. Complètement au bout, on a le bouton pour mettre sous tension ou en fonction. On a une sortie de haut-parleur émulé. Et on a aussi une entrée stéréo. Donc vous pouvez utiliser les deux haut-parleurs comme haut-parleurs traditionnels, ou vous pouvez même jouer en même temps que votre musique si vous branchez par exemple un iPod, un iPhone ou n'importe quelle entrée audio. Donc même si c'est très petit, c'est vraiment très complet. Et pour moi, ma grande surprise, c'est vraiment le son. Même si c'est vraiment très petit, le son est vraiment excellent. Donc, laissez-moi vous faire une petite démonstration. Je vais essayer différentes configurations, donc parfois avec le clean, parfois avec la distorsion, et parfois en ajustant l'effet de délai.
Donc, c'est vraiment un excellent produit si vous êtes guitariste et que vous avez besoin d'un petit ampli de pratique. N'hésitez surtout pas. Pour moi, les points forts, premièrement, le fait que ce soit aussi petit, mais que le son soit aussi bon, c'est vraiment, pour moi, le plus gros point fort. Le fait qu'on puisse mettre des batteries, donc on n'a pas besoin de prise murale. La sortie avec simulation d'haut-parleur est vraiment très bonne. L'entrée stéréo, qui est vraiment un plus. Et l'effet de délai qui est vraiment très bien balancé selon moi. Et maintenant pour les points négatifs, c'est pas compliqué, j'en ai trouvé aucun. Mais petit avertissement pour ceux qui jouent principalement du métal. Sur le canal distorsion, peut-être que vous allez trouver qu'il manque un peu de gain. Donc parfois je vais craquer le gain au maximum, mais j'aurais aimé ça en avoir un petit peu plus. Mais sinon dans l'ensemble, vraiment vraiment très bon produit. Et je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai faite. Les guitares électriques utilisent seulement le petit Black Star. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se revoit très bientôt. Donc merci encore et à la prochaine. Bye bye!